Le piège dans lequel vous êtes en train de tomber, Madame Le Pen, par vos provocations, c'est de diviser la société. C'est de faire que les plus de 4 millions de Françaises et de Français, dont la religion et l'islam, et qui sont pour la très grande majorité absolument pas dans le communautarisme, mais qui vivent dans notre République, c'est d'en faire des ennemis de la République. Eh bien, moi, non. Et donc, le burkini, c'est un problème. Il y a certains maires, d'ailleurs, qui ont pris des arrêtés et qui étaient parfois justifiés, parce que, et ça a été constaté, c'est un problème d'ordre public. Quand il y a un trouble à l'ordre public, le maire, il est responsable de cela, il prend un arrêté, c'est sous le contrôle du juge administratif. Ça n'est pas un grand problème de théorie. Ne divisez pas les Français là-dessus. Soyons là aussi pragmatiques et responsables. J'entends beaucoup parler de liberté. Moi, j'aimerais bien qu'on pense à ces jeunes femmes qui aujourd'hui ne peuvent pas se vêtir comme elles le souhaitent, à qui l'on impose le voile, précisément parce qu'on a laissé la main aux fondamentalistes islamistes. La laïcité n'est pas le laïcisme. La laïcité ne cherche pas à neutraliser, à aseptiser, à décolorer la société en la nettoyant de toute trace de religiosité. Ce serait totalitaire et parfaitement idiot. Parce que le religieux, ce n'est pas le spirituel. Le spirituel, ça concerne la vie intérieure. Chacun peut faire les choix qu'il veut dans son fort privé. Mais le religieux, ça se professe au dehors et en public. Moi, je pense que le danger aujourd'hui vient très clairement de l'intégrisme religieux, qu'il est de retour. Hier, Gambetta disait le cléricalisme voilà l'ennemi. Aujourd'hui, l'intégrisme voilà l'ennemi. Et que même ceux qui nous expliquent qu'on ne peut pas trop lutter contre l'intégrisme parce que ça ferait monter le racisme, à mon avis, sont dans l'erreur parce que c'est bien en faisant reculer l'intégrisme qu'on fera reculer le racisme. Bien vivre ensemble, ça suppose de combattre l'intolérance et donc de ne pas la tolérer. La laïcité, les Français souvent ne s'en rendent pas assez compte. C'est un ingrédient considérable de l'identité française. Personne n'est tombé sur quelque chose d'aussi catégorique que nous. Vous regardez en Allemagne, vous regardez aux États-Unis, il n'y a pas la même manière de voir le monde. C'est qu'il y a une chose particulière en France. La quasi-totalité des intellectuels considèrent que la foi est un vestige d'un passé barbare et qui va finir par s'éteindre et que quand on aura vraiment éclairé l'humanité, quand le progrès aura accompli toute son œuvre, alors plus personne ne croira en rien en matière de religion parce que c'est absurde. Et donc en France, on a une vision de la foi qui est quasiment incompatible avec la raison. J'estime que le port de tenues ou de signes qui manifestent ostensiblement l'appartenance religieuse doit être proscrit dans les écoles, les collèges et les lycées publics. On a tendance à assimiler le républicanisme universel à la culture franco-française. Donc on a tendance à dire qu'on ne peut pas être vraiment républicain si on n'a pas des choix alimentaires ou des choix vestimentaires ou des choix de religion ou des choix de sexualité qui se conforment au modèle, disons, dominant de la société majoritaire. Donc ce qui m'inquiète un peu, la raison pour laquelle il me semble que le républicanisme a un peu perdu sa boussole, c'est qu'il devient une sorte de communautarisme national, une sorte de nationalisme culturel. Ça ne devient qu'une idéologie relativiste à ce moment-là qui ne parle plus à l'universel. Invoquer la liberté pour justifier l'imposition sociale d'un carcan, ça me pose déjà un problème. Et puis, il y a aussi un autre principe qui est celui de l'égalité des hommes et des femmes, qui est bafoué par un certain type de vêtements. Et puis, la France est une communauté d'histoire et de destin, une culture, si vous voulez. Elle est fondée sur la visibilité heureuse du féminin. Et on peut être en droit d'exiger que cette tradition, cette coutume, soit respectée par tous ceux qui vivent sur le sol français, qu'ils soient de vieille souche ou qu'ils soient français de fraîche date. Comment enseigner la morale laïque, disait Jules Ferry, en partant d'exemples pris sur le vif, d'exemples de l'actualité, pour les décortiquer, montrer comment des solutions juridiques peuvent être construites avec cette finalité profonde de notre régime de laïcité, c'est-à-dire d'organiser la paix civile. C'est une double loi de liberté et il faut rappeler que notre régime est celui qui organise la fraternité et que manger ensemble, par exemple, c'est un acte fraternel essentiel et que ça s'organise et séparer les enfants autour de la nourriture alors qu'on a les moyens
de faire des choses différentes. On a aujourd'hui des self-service, l'alternative au sport, qui est une pratique très ancienne. Eh bien, remettre ça en cause, c'est dévoyer la laïcité, c'est sortir du neutre. Thank you.